donc je suis arrivée à l'abri. Il est toujours en l'état. Apparemment personne n'est venu. Je vois que le bois que j'avais entreposé a séché. C'est vraiment pas mal par rapport à la dernière fois. Alors aujourd'hui je vais devoir me méfier des branches parce qu'il y a énormément de vent. Ça se voit pas comme ça parce que c'est des pins, mais ça souffle très très fort. La rivière a gonflé, pas mal, mais vraiment pas suffisamment pour mettre en danger mon abri. Ça déborde un peu dans les champs en amont, mais c'est pas grave. Voilà, donc la mission du jour, ça va être d'arriver à faire du feu correctement. Et puis peut-être d'étanchéifier un petit peu l'abri si j'ai le temps. Pour essayer de ne pas me louper, comme les dernières fois, avec mon feu, j'ai pris une petite boîte avec plein de matos pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc ici j'ai de la mousse séchée, j'ai des écorces de bouleau, j'ai des grosses sciures de bois en lamelles que j'ai trouvées hier près d'une souche. C'est du résineux. Et alors j'ai mon champignon amadou cueilli la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, coupé en lamelles, séché, voilà. Fire Steel. Et alors hier soir j'ai fabriqué une petite boîte à feu avec du carton et de la cire d'abeille de nos ruches. Voilà, au pire des cas, si j'arrive pas à faire du feu, je pourrais quand même manger en mettant ma petite gamelle là-dessus. Et puis j'ai pris un vieux pyjama que j'adorais, mais bon voilà, il est troué, donc je vais faire du coton carbonisé justement dans cette boîte. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai fabriqué une sorte de petit trépied pour mettre l'appareil photo pour pouvoir filmer pendant que je suis occupée avec le feu. Donc des baguettes, et comme lien j'ai utilisé de la pervenche, ça pousse dans le sous-bois. L'été ça fait de jolies fleurs violettes et c'est assez costaud. Voilà, donc on va voir si ça marche. C'est bon. J'ai commencé avec un petit café comme toujours. Je fais pas encore mon café sur place parce que je suis jamais certaine de pouvoir faire du feu, donc voilà. Ah, je vous avais pas dit, mais la grande nouveauté du jour c'est que j'ai un couteau, donc ça va me permettre de fendre du bois, de couper des trucs, ça m'handicapait pas mal avant. Voilà, c'est le couteau Bear Grylls, hein, vous en pensez ce que vous voulez, moi je la mets bien, sa couleur orange, pour moi c'est un must parce que je perds toutes mes affaires là où je les ai déposées, donc voilà, lui je le retrouverai au moins dans la forêt. J'ai préparé une petite pyramide de bois plus ou moins sec, on va dire, hein, il fait mouiller comme à chaque fois, mais le vent a séché pas mal de choses, donc si j'ai bien compris les instructions qu'on m'a données, il faut que je commence avec de la poudre du champignon amadouvier, donc ça je vais le faire. Je vais le faire dans la boîte parce que comme il y a beaucoup de vent, je pense que tout va s'envoler. Ensuite je ferai une boule de mousse bien sèche et je tenterai d'apporter la braise sur cette mousse. Et puis je mettrai les écorces de bouleau qui devraient s'enflammer, puis les petits copeaux et puis les petites branchettes que j'ai préparées là. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de poudre, j'ai fait un petit creux dans le champignon, puis j'ai fait un petit peu de poudre que j'ai mis dedans et je vais tenter d'allumer ça. Quelques secondes, j'ai une braise fumante sur mon amadou. J'avoue, j'ai dû affiner un peu la poudre parce qu'en fait ce que j'avais fait c'était pas de la poudre, c'était des morceaux. Alors je me suis mis dans l'abri parce qu'il pleut, je me retrouve dans les mêmes conditions merdiques que d'habitude. Donc je vais tenter de démarrer le feu ici et puis de le transférer là. J'espère que ça va marcher. Alors j'ai pas pu transférer ma braise à ma balle de mousse parce que tout simplement je pense que la mousse n'était pas assez compactée. J'ai pas de petit récipient, donc j'ai pris un morceau du coton du pyjama et j'ai tassé la mousse à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça va marcher. Alors il ne faut pas se fier aux apparences parce que comme vous en doutez sûrement, je ne suis pas parvenue à faire du feu avec le Fire Steel et les petits éléments. Donc j'ai finalement embrasé l'écorce de bouleau avec un briquet et puis voilà. J'ai mis tout ça sur ma petite pyramide avec tous les petits éléments. Voilà, ça s'éteint, il pleut, il y a du vent, ça caille. Voilà.
Alors, même comme ça, au briquet, c'est un échec cuisant. Toutes mes brindilles se sont faites mouiller par la pluie, donc j'ai pas eu d'autre choix que de tenter d'allumer ma petite bougie boîte à feu. J'ai vraiment peiné pour l'allumer parce que j'avais mis trop de cire. Enfin, pas trop de cire, mais la cire avait séché pendant que je la coulais sur le carton, donc elle recouvrait pratiquement tout le carton. J'ai vraiment peiné. Maintenant, là, je dois la protéger du vent, en fait, dans l'abri, dans la boîte. Et voilà, j'espère que je vais la laisser brûler un peu, la laisser se lancer un petit peu, et puis j'espère qu'elle va m'aider à allumer mon feu. C'était le plan B, quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais comme j'arrivais pas à allumer les brindilles sur la boîte de cire, ben je lui ai fait un petit encart au milieu du feu. J'ai mis des petites brindilles dessus. Je vais mettre du bois un petit peu plus gros maintenant, et j'espère pouvoir retirer la boîte du feu un petit peu plus tard, quand ça sera bien pris. Ça a l'air de marcher plus ou moins, même si par moments ça tente à s'éteindre. Si j'ai mis la boîte au milieu du feu, c'est parce qu'entre temps mon briquet m'a lâché. Mais là, avec la pluie qui tombe, je suis vraiment pas certaine d'arriver à faire du feu. Et il faut que j'y arrive parce que je suis gelée. Il doit faire environ 3 ou 4 degrés. Pour vous, c'est peut-être confortable, mais moi, c'est quand même 16 degrés en dessous de mon seuil de tolérance. Donc il faut vraiment que je fasse du feu. Voilà, j'ai ajouté des petites baguettes de pain et de feuillus, écorcées et fendues. Je dirais bien que le feu va finir par prendre, mais je pense qu'à ce stade-ci, si j'enlève la boîte, c'est mort. Donc en fait, la boîte de cire est toujours dedans. J'espère que je vais pouvoir manger, même sous cette pluie. J'avais aussi dans l'idée de me faire un petit thé d'aiguilles de pain et d'épicéa. On va voir si ça va être possible. J'espère quand même pouvoir retirer cette boîte à un moment donné. On en est toujours à peu près au même point. Donc j'ai mis du bois fondu écorcé à sécher tout autour, mais il est trempé. Il est trempé et beaucoup sont pourris. Donc j'espère que ça va tenir encore un petit peu parce que là en fait je viens d'aller dans une espèce de maison, cabane un petit peu plus loin, abandonnée. Et j'y ai trouvé sous la remise des morceaux de bois sec, pas pourris. Enfin, presque pas pourris on va dire. Et donc je vais les couper, les fendre et essayer de les mettre sur le feu pour essayer d'avoir quand même quelque chose de mieux que ce truc. Bon ben voilà, c'est mort, il n'y a plus de flamme. Je pense que toute la boîte est consumée ou éteinte par la pluie, je sais pas. En tout cas, je suis arrivée avec mon bois sec beaucoup trop tard. Toutes les brindilles et les petits bois ont pris, mais pas les gros bois. Donc voilà, j'ai pas de feu. Et je suis trempée, la pluie s'arrête pas, donc je pense qu'il ne me reste plus qu'une solution, c'est rentrer. C'est dommage, mais voilà, il faut savoir accepter l'échec aussi. Sans feu évidemment, j'ai facilement pu retirer la boîte du foyer, avec cramé. Et voilà quoi, c'est tout mou, trempé. Je sais même pas s'il y a encore de la cire. Le carton complètement carbonisé. Et voilà. C'est un peu la honte quand même. J'espère quand même pouvoir une fois faire une sortie sans pluie. Parce que là, aujourd'hui, ils n'avaient pas annoncé de pluie, ils avaient annoncé grand soleil. Et ben, il a quand même plu. Voilà. Mais si un jour j'arrive à faire du feu dans ces conditions-là, quand même, ben, je pense que je serai parée pour l'été. Ça me semblera facile par après. Ce qui est dommage quand même, et ce qui m'étonne, c'est que lors de mes 3 premières sorties, j'ai réussi à faire du feu hyper facilement. Bon, je me compliquais pas trop la tâche, j'avais du petit bois plus ou moins sec. Et puis j'allumais ça avec du papier, du briquet, un briquet. Mais ça m'ennuie quand même d'être face à des échecs comme ça, avec le fire steel, l'initiateur, etc. Bah voilà, c'est fini.